zone des traitants de l'arachide entre le Baol et la ville portuaire de Rufisque. On prit part à ce combat des hommes et des femmes de valeur attachés à préserver de l'intrusion coloniale les terroirs du Lehar, du Djobas, du Palor, du Ndout et du Safi, aujourd'hui polarisés par la ville de Thiès. La recherche devra exhumer les traces historiques de ces luttes pour en célébrer les acteurs et magnifier leurs œuvres. Il ne fait aucun doute que le prestigieux Panthéon national continuera de s'enrichir de monuments, d'œuvres d'art et d'ouvrages littéraires célébrant les hommes et les femmes qui, à l'image de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, ont marqué de leurs empreintes indélébiles les plus glorieuses pages de notre histoire. Faire nation, c'est en permanence immortaliser ces vies exemplaires, rappeler à notre jeunesse les valeurs dont elles furent l'incarnation. Mesdames et messieurs, c'est dans la diversité des mémoires des terroirs constitutifs de la nation sénégalaise, ouverte sur l'Afrique, que nous construirons un futur de dignité, de solidarité et de cohésion. L'occasion m'est ainsi donnée d'évoquer quelques-unes de ces vies du passé, comme la figure exemplaire du prince du Waalo, Sidi Ndaté Yalla, qui conduisit une insurrection violente contre la mainmise coloniale dans le pays de ses ancêtres. Il eut la clairvoyance d'appeler à une union de tous les États de la Sénégambie pour résister à l'intrusion coloniale. Quant au Jolof, il nous a donné le Bourba Alboury Seynabou Ndiaye, contemporain, allié et cousin du Damel du Kajoor que nous célébrons ce matin. Pendant plus de 10 ans, le lion de Yang Yang a toujours répondu présent là où l'appelait le devoir. Ainsi, il prit part à la grande coalition que fut la Ligue Tidjane, aux côtés de Saher Matiba, l'héritier de l'Almami du RIP, de Mamadou Lamine Dramé du Bundu et d'Abdoul Bokar Khan, le grand électeur de Bosseya et Mur du Fouta, pour opposer la plus vive résistance à la poussée impérialiste. L'occasion m'est également donnée de saluer ici la mémoire du premier sultan de Dosso, Maïdana Hamadou Seydou Djermakoy. Au cours de son magistère, il a érigé dans l'enceinte de la grande mosquée de Dosso une sépulture digne du fils du Jolof. Ce faisant, il a posé un acte digne de son précoce engagement panafricain qui fait écho à celui du roi du Jolof mort en terre nigérienne. Ces deux destins, celui du Bourba Jolof et celui du Djermakoy, incarnent à suffisance les idéaux du panafricanisme qui doivent nous inspirer dans nos actions quotidiennes. C'est de ce Gabou que partirent 5 siècles auparavant les Guelwaars fondateurs des États du Sine Saloum. La symbiose qui s'est forgée alors entre ces migrants venus du sud et les lamans du pays sérère a donné naissance à de fortes valeurs d'abnégation au travail, de droiture, d'humilité, de courage, de respect de la parole donnée et d'ancrage aux meilleures traditions ancestrales. Nous avons un bel exemple illustratif de ces valeurs avec le fameux témoignage en faveur de Cheikh Ahmadou Bamba, apporté par le Boursine Koumandofène au péril de son pouvoir, voire de sa vie, pour éviter au Cheikh le second exil. Parti du Firdou, sous domination du même Gabou, inspiré par Cheikh Oumar Tall, Alpha Molo Baldé a libéré le Fouladou avec le drapeau de l'islam. Son fils et successeur Moussa Molo, pris en tenaille entre les rivalités conquérantes de la France, de l'Angleterre et du Portugal, leur a opposé une forte résistance en jouant sur leur rivalité. Quant à la Basse Casamance, elle nous donne une leçon
de longues résistances populaires contre l'intrusion coloniale. Village par village, les hommes et les femmes de cette région ont réussi à préserver l'intégrité de leur terroir jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Aline Sitoé Diatta, la dame de Cabrousse, a repris le flambeau qui ne s'est jamais éteint. L'histoire retiendra de cette figure historique décédée en déportation au Soudan en 1944 sa farouche lutte contre la remise en cause de la civilisation agraire du terroir, base de la souveraineté alimentaire. Des hommes nouveaux ont repris l'étendard de la lutte à travers la formation de communautés religieuses adossées sur une spiritualité inaccessible aux armes du colonisateur. Ils ont fait échec à son projet d'aliénation culturelle, analysé comme le plus grand cancer, le plus grand danger porté par la colonisation. Cheikh Sadbou, Amaringo Nendaksek, Cheikh Abdou, la crise des sociétés sénégambéennes de la fin du 19e siècle. Cette réponse trouva ses assises sur la production d'une alternative intellectuelle et religieuse au projet colonial. Ils ont ainsi réussi à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la foi en Dieu, les valeurs cardinales du travail, de la droiture et de l'intégrité, nourries par les textes des penseurs soufis. Ils sont alors devenus les figures emblématiques de la résistance culturelle et non violente à la domination du système éducatif sénégalais. Du système éducatif sénégalais. Donner ce poids au Dara, c'est renouer avec la longue histoire du mouvement maraboutique, tel qu'il apparaît dans ces pages d'histoire. Sa plus grande victoire intersénégalaise est advenue au Fouta, avec la révolution Torodo de 1776, conduite par les deux grandes figures que sont Thierno Souleymane Baal et Abdoul Kadir Kane. Formés à Pire, à Koki, au Fouta Djallon, au Bundu et dans les Zaouïas de la Mauritanie, les révolutionnaires ne se sont pas enfermés dans leurs livres au contenu maîtrisé. Ils ont élaboré et mis en œuvre un programme de transformation radicale du Fouta en instituant un système électif et décentralisé d'une étonnante modernité. Toutefois, c'est l'éducation qui s'érige comme levier principal de la transformation du système social, avec la mise en place d'un puissant réseau scolaire qui irrigue le Fouta du Dimar au Damga. L'État, comme les collectivités locales, ont pour mission d'enseigner et de faire connaître ce long héritage, dans toute sa complexité, pour inspirer les politiques de transformation de notre société. Mesdames et messieurs, l'initiative du maire Babacar Diop est à citer en exemple à tous les édiles des collectivités locales qui, en cohérence avec l'État, auront à concevoir et mettre en œuvre une politique novatrice de soutien aux industries culturelles. Accompagner les artistes et les créateurs culturels participe à bâtir notre patrimoine matériel et immatériel, le vin incontournable de notre vivre ensemble. Au-delà de la dimension esthétique, l'œuvre que nous avons inaugurée aujourd'hui, à l'image de tant de produits, de l'imagination créatrice de nos artistes, cinéastes, littéraires et porteuses d'une efficace fonction pédagogique dans la transmission de nos valeurs et vertus les meilleures. L'école doit s'emparer de cette mémoire, quel qu'en soit le support, pour former en notre jeunesse les bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux du panafricanisme. Le parrainage de nos rues, de nos places publiques, nos infrastructures sportives et culturelles, de nos écoles et édifices publics et privés
et appelé à davantage puiser ses noms dans ce patrimoine partagé, ce socle de référence collective sur lequel s'édifie notre imaginaire national et nos convictions patriotiques. Continuer à faire patrie, c'est renforcer ce type de l'unité à partir de toutes les sources qui alimentent la mémoire nationale forte de sa diversité. Aujourd'hui, nous célébrons Lat Dior Ngoné Latyr Diop dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Mesdames et messieurs, Thiès est aussi la ville des cheminots qui se sont illustrés dans tous les combats pour la liberté et la justice sociale. Ils ont payé au prix fort cet engagement militant. Sembène Ousmane a immortalisé la longue grève des cheminots de 1947 dans une œuvre devenue classique, Les bouts de bois de Dieu. Moins connue est la grève de 1938 qui s'est achevée dans un bain de sang le 27 septembre de la même année. Un autre massacre colonial que vous avez immortalisé, monsieur le maire, avec l'érection d'un monument au bout de l'avenue Aïna Fall, à l'entrée de la cité Ibrahima Sarr, du nom d'un des leaders de la grève de 1947.